Hello tout le monde, comment vous allez? Je vous ai tapé dedans. Vous m'entendez? Oui. Comment ça va en ce mercredi 4 février? J'ai les cheveux gras comme tous les mercredis. C'est le jour du lavage de cheveux. Sorry. Donc, it's greasy, it's fino, it's gras. C'est des cheveux gras, quoi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver. Pourquoi c'est cadré comme ça? Wait a sec, je me cadre moi-même. J'espère que vous êtes contents de me retrouver dans ce nouveau live. Petit live du mercredi, j'ai l'impression d'être assis par terre d'un coup, c'est génial. Attendez, j'ai fait un message très long mais très intéressant qui m'intéresse. Donc on va regarder ça dans quelques instants. Je vais me permettre de prendre une petite capture d'écran du message. Comme ça, je l'afficherai dans le live et on va en parler. C'est intéressant les viewers qui font des petites enquêtes et tout. Là, on adore. Voilà, c'est bon, c'est capturé. Merci beaucoup. T'as pris 3 mois? Oh my god. Merci beaucoup pour les 3 mois. Thank you so much. On adore. Eh mais vous êtes trop sympa avec les subs en ce moment, ça me fait grave plaisir. Vous voulez trop me voir réussir sur Twitch. Merci beaucoup. C'est grave Mimi. Voilà, je vais pleurer. Je voudrais remercier ma famille. Ah bah j'en ai pas. Je voudrais remercier mon chien et mon chat pour ce magnifique discours. Oui, assis par terre, j'ai la musique également. Je pensais à ça quand je l'ai dit. Alors, avant toute chose, avant de lire le message, avant de faire le sommaire, nous avons une vidéo à 18h qui va vous stimuler, en fait, vous savez, parce que c'est un peu la vidéo de la semaine, finalement, hein, de manière hebdomadaire. Jess et Thibaut, yeah. Il s'est passé des choses dans les derniers épisodes de C'est la famille. J'étais... Ok. Vous verrez ça à 18h. J'en ai fait un TikTok aussi que je n'ai pas posté. Je me suis retenu de le poster. Parce que je veux pas spoil un truc qui est dans la vidéo qui m'a choqué. Au point où j'ai filmé avec mon téléphone l'épisode pour montrer dans la vidéo de tout à l'heure. Donc, le Pinocchio là. Non, vas-y, je me retiens. Mais de toute façon, les hommes. Mais je me retiens. Allez, soyons polis. Oh my god. Jess et Thibaut, partie 10 000. Non, c'est partie 13 ou 14, si mes compteurs sont bons. J'étais choqué. Genre, en fait, pour vous expliquer la team replay, allez sur la chaîne principale déjà, on vous attend. Je fais toutes les semaines un débrief de 3 à 4 épisodes de C'est la famille. L'épisode 37. Il se prend pour qui? Anyway, 3 sujets aujourd'hui. Mon ex... Nicolo, qui a été vu dans les rues de Miami en état d'ébriété. On va en parler parce que ça a fait la une, j'ai pas trop compris, donc on va en parler. Deuxième sujet, Mel et Bastos. Allez hop, on y reviendra tout à l'heure, vous en faites pas. Dernier sujet, Nico et Steph. Allez hop, on y reviendra tout à l'heure, vous en faites pas. Je sais, ce live, il va vous enrager un petit peu, mais finalement, il nous enrage tous, donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitch. J'ai vu qu'on avait dépassé les 4000 abonnés. Je suis choqué, je vois pas les abonnés passer sur Twitch parce que je regarde pas. J'étais choqué, donc merci beaucoup. Et pour vous remercier du plus profond de mon cœur, nous avons quelqu'un qui est de retour. Exactement, oui, le rire de Mandy. Voilà, on adore. Et on est bientôt 12 000 sur la chaîne de replay, donc n'oubliez pas de vous abonner aussi. Voilà, mon intro a été à rallonge finalement, comme ma queue de cheval. C'est parti, jingle. Alors, comme je vous l'ai dit, on commence par un message d'une viewer qui est notre très chère Manon, qui vient de poster ça, là, dans le chat. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc, c'est hors actu. C'est un petit peu genre... la cerise sur le gâteau du message. Donc, on va lire ça tout de suite. Moi, j'adore hein, les viewers, là, qui nous font des petites enquêtes et tout, j'adore. Donc on va lire ça tout de suite. Et du coup, j'ai hâte de voir. Je suis en retard, mais t'es à quel épisode de C'est la famille? 38, le dernier qui est sorti. Alors, Manon nous poste: coucou, en attendant, j'étais sur les rediffs du Radis Irradié pour son enquête sur Maeva. Parce qu'en fait, le Radis Irradié est en train de nous faire une enquête sur Maeva Guénam. Et effectivement, j'ai vu un petit peu sur Twitch ça passait, mais j'ai pas le temps de regarder, c'est super long. Et bah, ça me fait rire du coup son tacle à Maeva sur Sana il y a peu. Donc, vous vous rappelez les stories de Maeva Guénam sur Sananas. L'hôpital qui se fout de la charité quand tu vois que ses collaboratrices, dont 99% ont l'air pas nettes du tout et certaines peuvent pousser au TCA, on comprend pourquoi les créateurs de contenu veulent mettre une distance avec les influx TV. Ouais. J'ai hâte de voir l'enquête du Radis hein, pour de vrai. Hein. Parce qu'en plus, quand ils taffent pas genre à moitié. Ils taffent
De ouf. Ah, c'était collaboration, pas collaboratrice. Bah après, c'est un peu la même chose, juste au lieu de parler d'une personne, on parle de la marque, tu vois. Mais franchement, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Il repasse toutes ses stories depuis mi-2020. Mais en fait, il est en train de faire le taf de la DGCCRF, quoi. Il y avait beaucoup de C. Mais c'est un peu la DGCCRF via le radier. Effectivement, non très drôle aussi. Voilà, donc hâte de voir tout ce qui va se passer. Et quand ça... il explique que ça va être envoyé à la DGCCRF. Oh my goodness. Maëva Ganam n'a qu'à bien se tenir, j'espère qu'elle a son plaid pour Dubaï. Allez hop. Nous commençons donc ce live pour de vrai avec Nicolo, mon ex, au plus mal après les anges dans les rues de Miami. Si vous n'avez pas le contexte, on va en parler, hein. On va en parler. Si vous n'avez pas le contexte, Nicolo, déjà, il est en tournage pour The Angels, ok, les anges de la télé-réalité. Et il y a une vidéo de lui qui est sortie par notre très cher et très grand Aquababe, où on voit Nicolo dans les rues de Dubaï, pas du tout, de Miami, assis par terre, une fois de plus. Et il est vraiment au plus mal. Genre après avoir bu de l'alcool. Alors premièrement, l'alcool peut être dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous avons également une cigarette présente sur cette vidéo. Donc voilà, ce n'est pas une incitation. Et moi j'ai plusieurs choses qui m'ont dérangé. La vidéo dure 30 secondes, donc on va l'analyser. Je ne l'ai pas regardée en entier. J'ai vu le début, ça m'a suffi. Et je me suis dit, le pauvre, genre pourquoi est-ce que... Je suis devenue angélique d'un coup avec la caméra. On adore. Pourquoi est-ce que genre on filme ça et on le met partout? Ça a beau être mon ex et voilà, enfin quand même, tu vois, je sais pas, ça me dérange. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, moi ça me dérange d'humilier quelqu'un comme ça, je suis extrêmement d'accord avec ça. Donc on va regarder la vidéo. Si jamais, je précise, si jamais la vidéo dérange, genre si elle vous met mal à l'aise ou quoi, je l'enlève et juste on en parle, ok? Parce que moi je vous le dis, la vidéo, je l'ai vu passer dans mon truc là de téléphone. J'ai regardé les 5 premières secondes, je me suis dit juste le pauvre. Et après, j'ai vu que ça avait fait une affaire d'état et je me suis dit, vas-y, j'en mets dans un live pour en discuter. En état d'ivresse sur la voie publique, pas good state. Ah bon? Si jamais la vidéo elle vous dérange, vous me le dites hein, et on l'enlève tout de suite. J'ai mis une musique évidemment derrière. Miami, tournage des anges, Nicolo bourré sur la voie publique. Bichon, en vrai, moi ça me fait mal au cœur, genre juste il est pas bien quoi. Après, moi j'ai une question quand même. Est-ce que du coup, genre, c'est un autre candidat qui a envoyé ça à Aquababe? Ou est-ce que c'est genre une personne lambda qui traînait dans Miami qui a envoyé ça à Aquababe? Il y a quelqu'un qui dit, il est en déprime. Non, il a juste bu de l'alcool. Regardez, il est pas bien. Fumer, c'est mal, hein, je précise. Je ne vous juge pas. Je l'ai malheureusement fait aussi. J'en suis sorti. Mais voilà, ça détruit la santé. Non, c'est Miami parce qu'il il est dans le tournage des anges. Genre. Ça me fait mal au cœur. J'ai envie de lui faire un bisou. On est obligé de regarder. On peut laisser pause, genre c'est bon, ça m'a fait mal au cœur, on arrête de regarder. Moi ça me met mal, genre vraiment. Je sais pas, j'ai de la compassion, le pauvre, il est juste pas bien. Vas-y, je vous lis un peu. J'avais aussi vu que Louane avait été affichée en étant un peu pompette. Je crois que je l'ai vu aussi, ça, je suis pas sûre. Il y a quelqu'un qui a dit, je veux lui faire un câlin. Je t'en prie, je te le donne, prends mes restes. Peu cher, il me fait de la peine. Je te jure, je comprends vraiment pas cette manie d'afficher les gens à tout prix. En quoi c'était nécessaire de relayer ça? Bah pour le buzz, hein, finalement. Sachant qu'il est dans le tournage des anges, ça fait peur pour l'ambiance sur le tournage. Alors, moi, je pense qu'il faut pas tout mélanger. Je pense que c'est un moment off où juste il a été faire la fête et bah, l'alcool était pas ouf pour lui à ce moment-là, tu vois. Je pense pas que c'est un rapport avec le tournage, pour le coup. Parce que c'est le soir, du coup, je pense que c'est hors caméra. Enfin, ça n'a rien à voir. Faut pas tout mélanger. Même si je trouve qu'effectivement, le raccourci peut être rapidement fait. Pour moi, ça n'a rien à voir et je laisse pour le moment le bénéfice du doute à cette saison des anges, le temps que j'ai pas vu. Le temps que j'ai pas vu. Le temps que j'ai pas vu. Pas besoin de voir, c'est bon. Fumer et boire, c'est pas bien. Il a pas l'air bien. Non, il a pas l'air bien, mais il a pas l'air bien. Moi, je pense que c'est à cause de la boisson. Il y a quelqu'un qui a dit il attend le bus, ça se voit. Bichette, faut arrêter les bisounours. Qui n'a jamais bu, faut arrêter d'être choqué. Mais en fait, il y a ça aussi. Moi, en fait, il y a des trucs que je comprends pas, tu vois. Je comprends pas pourquoi est-ce que, ça nous fait une affaire d'état. Je comprends pas pourquoi est-ce que ça a été filmé et c'est montré en mode c'est le truc du moment. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est choqué qu'un homme dans la trentaine qui, on le sait, fait la fête, choque parce qu'il boit. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve pas ça si pire que ça, il titube pas, les gens exagèrent. Non mais c'est parce qu'il s'est assis par terre et tout, donc il est pas bien. Il s'est pris une cuite, Nicolo, c'est un gros garçon, faut le laisser, ça commence bien, les anges, celui qui a fait ça, c'est un mauvais. Mais d'après ce que je vois dans le chat, ça serait plus un touriste qu'un candidat qui l'a filmé. Hein.
Il y a quelqu'un qui dit jamais été bourré, j'aime pas l'alcool. Après oui, bon ça c'est chacun, tu vois. Hein. Après bon, tu vas en ville le soir pendant les week-ends, tu trouves pas mal de monde comme ça, c'est pas si choquant. Mais oui, mais là vu que c'est quelqu'un de public et que bah faut le filmer et puis qu'il faut l'envoyer à Québec, puis faut faire un scandale d'état. Oh là là, Nicolo au plus mal, assis dans la rue, il est complètement bourré après le tournage. Ha ha ha. Vous vouliez voir mes états quand j'étais adolescent et que je buvais de l'alcool, maintenant j'en bois plus du tout, mais voilà. Il y a quelqu'un qui dit dans l'audio, on entend un mec qui parle français et qui trouve ça très drôle de filmer. Là, dans la vidéo que moi j'ai pris, il n'y avait pas d'audio, c'était une musique. Donc c'est vraiment un français qui filme et qui se fout de sa gueule en plus. Non, mais on est où là? Oh, bah sympa, hein. Vous pensez c'est un collègue ou c'est un touriste? Putain, moi j'ai pas entendu la voix. J'espère juste que c'est pas lié au tournage. Je l'espère pas non plus et pour le moment je veux pas faire le lien rapide, au cas où. Il y a quelqu'un qui dit un collègue. Ah non, c'est un touriste, mais j'y étais pas. Il sonne jeune, ok. En tout cas, Bichon Nicolo, le pauvre, moi je lui envoie de l'amour. Enfin voilà quoi, il a bu un coup, il est pas bien, il s'est assis par terre, il a fumé une clope. Ok, enfin moi je trouve que c'est pas bien, tu vois. J'allais dire, c'est pas un exemple à montrer, mais en plus c'est même pas lui qui montre. On le fait montrer. Attendez, je bois une gouliche. Il y a quelqu'un qui dit, mais c'est pas un ado en fait, il a plus de 30 ans, Nicolo, c'est pas incroyable de se mettre dans un état pareil où il est vraiment pas bien et c'est plus grave. Mais attendez, ça veut dire que vu qu'il a plus de 30 ans, il a plus le droit de s'amuser comme il l'entend et je précise bien comme il l'entend. Hein. Dès qu'on est un peu reconnu publiquement, pas le droit au faux pas, pourtant ce sont des êtres humains. Bah oui, c'est pour ça, tu vois. C'est pas raisonnable, mais bon, il est majeur quoi. Bah c'est ça, en fait, il fait ce qu'il veut, tu vois. Moi, c'est vraiment le côté vidéo volée et tout. Mais bon. En tout cas, voilà. Beaucoup de soutien parce que bah, le pauvre, quoi, il a rien demandé, il se fait afficher comme ça. Je sais pas, moi, j'aime pas trop, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit en fait, on ne devrait pas en faire un événement. Ce n'est pas lui qui diffuse alors. Il s'est enivré. Point. La seule chose que je trouve honteux, c'est le relayage de la vidéo. Je suis désolé, je voulais pas paraître honteux. Sans Rudy, rien ne va avec Nicolo, j'en peux plus. Il y a quelqu'un qui dit un truc très vrai et je trouve que du coup, je vais terminer là-dessus pour un minima de prévention. On n'a pas à le juger. Si ça se trouve, il y avait un truc dans son verre. Je dis ça dans le sens où on n'était pas là et on n'a pas à le juger. Dans tous les cas, on n'a pas à le juger. Et effectivement, il m'a... Enfin, je pense pas que ce soit le cas et j'espère de tout mon cœur que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que ça aurait pu être aussi autre chose de beaucoup plus grave. Donc faites attention en soirée. Si vous faites des soirées, si vous consommez de la boisson à consommer avec modération, ça peut être dangereux et voilà quoi. En tout cas, soutien à mon petit Nicolo d'amour, même si nous ne sommes plus un mariage qui fonctionne. Voilà, je lui envoie tout l'amour du monde. On a été compatissants, on a été très mimi, et on a été très mimi, ok? On va passer à Bastos, qui réagit à la photo de Mel Dedigama. Je pensais sincèrement qu'on allait avoir un live sans Bastos, mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. J'essaye de rattraper le coche, ok? Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser parce que, en gros, on a notre très grand et très magnifique Bastos qui, il y a quelques jours, avait posté la fameuse trend 2016-2026 là. Vous savez, genre 2026 c'est le nouveau 2016, arrêtez avec ça. Et dans son carrousel, étant donné que pour lui 2016 ne se résume qu'à 2-3 petits trucs, il était obligé de nous mettre Mélanie Dedigama. Mélanie Dedigama qui a demandé non pas une, ni deux, ni trois, mais bien 10 fois que Bastos arrête de parler de lui, qu'il arrête de le lier à elle, etc., etc. Ok ? Et du coup, Bastos, il a réagi à ça. J'ai vu ça passer, je me suis dit que ça pourrait nous intéresser. Je sais qu'on en a marre d'en entendre parler de cet homme. Moi aussi, j'en ai marre. Tout le monde en a marre. Mais écoutez, quand il est pas en week-end, il fait parler. Là, il est pas en week-end, il fait parler. Donc, on va regarder ça tout de suite. Elle le demande toutes les 2 semaines. Oui, à ce point, c'est un nom, le harcèlement. Bah écoutez, justement, j'aimerais voir ce qu'il va dire. Je pense qu'il y a un truc écrit. Bastos s'exprime après avoir partagé une photo avec Mélanie pour sa trend. 2016, c'était pour moi Secret et Mel. Non mais stop. J'en peux plus, je n'en peux plus. Rudy Garton calme, nous sommes dans l'objectivité, dans l'amour d'autrui. Voilà. Ok, écoutons-le. On écoute et on ne juge pas. Il y a un règlement, je vous le remets. Encore une fois, si jamais. Allez, hop, c'est parti. Ta trend 2007 avec Darko et Mel. 2016. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, Bastos, t'es un gros connard. Et t'attendais que ça. Machin, pourquoi tu postes une photo avec Mel? On parle de 2016. 2016, voilà mon souvenir, voilà un de mes souvenirs de 2016 et une des... Oui, mais elle a pas envie en fait. C'est incroyable comme ça de pas prendre en compte l'autre personne. Non mais pardon. Désolé, hein, mais c'est incroyable de pas prendre en compte
ce que l'autre personne ressent. Je suis choqué, genre. La dame, ça fait des années qu'elle est là, fous-moi la paix, arrête de me mêler à tout ce que tu veux, genre ne parle plus jamais de moi. Il poste une photo. Je me retiens parce que voilà, I have good energy. Attendez, vous parlez de ouf là. Qu'est-ce que vous dites? Genre, il a mis Mel mais pas Darko dans le carrousel, c'est pas de la provoque. C'était sûr qu'il allait pas s'excuser. C'est vrai que tout le monde a affiché son ex de 2016. Effectivement, très bien, très, très juste. Dès qu'il y a eu la trend 2016, c'était sûr qu'il allait mettre Mel. Il avait aussi fait une trend TikTok il y a quelques mois où il avait filmé. Non, mais voilà, faut arrêter. C'est cringe. Bastos, c'est égoïste. Comme d'habitude, fidèle à lui-même, égoïste. Restez dans le respect. Hein. Vous l'êtes pour le moment, mais voilà, je précise quand même. Il est tellement fier d'avoir réussi à choper une femme aussi belle, il s'en remet pas. Le respect. Ah, il y a quelqu'un qui dit je vois pas où le problème. Ok, on va te réexpliquer la chose. Je vais te réexpliquer calmement et gentiment. D'accord? Mélanie Dedigama demande depuis plusieurs années, donc plusieurs fois 365 jours, que son ex d'il y a plus de 10 ans, Bastos, arrête de parler d'elle. Arrête de l'afficher dans ses contenus. Arrête de le lier à elle. Elle l'a demandé plusieurs fois. Elle l'a demandé gentiment, elle l'a demandé en colère, elle l'a demandé en pleurs, elle l'a beaucoup demandé. Donc le problème est qu'il ne respecte absolument pas ce que cette personne demande. Personne qu'il dit quand même qu'il respecte toujours, qu'il a fortement aimé, etc., etc. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tu l'as fait chier? Pourquoi est-ce que tu ne respectes pas ce que cette personne te demande? Ce que cette personne considère comme un acharnement et du harcèlement sur elle. Voilà pour l'explication et, selon moi, le problème. Mais après, vous avez le droit de ne pas être d'accord, finalement. Et si vous êtes d'accord avec le B, vous avez le droit. Je vais reboire du déca, j'arrive. Alors, je vous lis et puis on l'écoute, finalement, parce que c'est quand même lui le protagoniste orange de cette histoire. Ah, il y a quelqu'un qui dit si on arrêtait de réagir quand il parle de Mel, il le ferait plus. C'est parce que ça fait du bruit qu'il le fait, enfin je pense. Je pense également, sauf que c'est trop facile de dire ça. C'est pas aux personnes qui réagissent d'arrêter, c'est à la personne qui pose problème d'arrêter de poser problème. Au moins ses prochaines copines, ça va quoi s'attendre avec lui qu'elles seront plus ensemble. Mais en fait, moi ce que je trouve, enfin tu vois, genre Ben, il en parle pas, sauf si je me trompe. Je résume le problème en une phrase, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, mais la demandeuse qui parle plus d'elle. Bah voilà, en fait, j'ai fait un speech pour rien, finalement. Pour moi, le problème, c'est que quand quelqu'un dit arrête de ou stop il faut arrêter surtout si ton discours est répétitif sur le sujet. Mais tu vois, exemple tout bête, je sais pas si vous avez vu, samedi, j'ai sorti le Before, ok? Et dans le Before, je parlais de deux choses. Une qui était une rumeur qui a été littéralement démantelée à partir du moment où ma vidéo est sortie. Et l'autre qui était un truc dérangeant par rapport à une personne. Et du coup, je vais éviter d'en parler ici, etc. Et on m'a dit que la personne en question avait fait une story en mode... bah elle est pas bien, elle était pas bien, etc. Et du coup, ça, je l'ai appris un peu tard parce que le samedi, je suis off. Mais dès que je l'ai vu, ma vidéo, je l'ai fait sauter alors qu'elle fonctionnait très bien. J'aurais pu me faire beaucoup d'argent sur cette vidéo. Mais je l'ai enlevée parce que la personne, elle a dit on arrête de parler de ça. On arrête de parler de ça. Ça s'appelle du respect. Bref, j'arrête. Écoutons notre très grand Bastos. Photo importante de 2016. Il y a rien, je suis pas en train de me moquer d'elle, je suis pas en train de la critiquer. T'en parles, ça Je suffit. suis pas en train de quoi que ce soit. 2016, c'était Secret, c'était Mel, c'était... j'ai rien dit de négatif, elle est pas moche. Mais pourquoi il a pas mis une photo de classe? Une photo du tournage? Pourquoi j'ai dit une photo de classe? Pourquoi il a pas mis une photo de tous les candidats? Genre en mode on est tous dans le canapé. Pourquoi il a pas mis un moment culte? Tu vois, genre un moment culte, une vidéo culte. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il a mis une photo de couple. Sur la photo, et d'ailleurs, je pense pas qu'elle se soit plainte. Ah bah non, elle a adoré. Elle a pris le carrousel, elle en a fait un poster, t'inquiète. Elle a kiffé le carrousel. Il y a Julien aussi. Bon, je l'ai fait vite fait. J'aurais pu aussi... Il y a Julien aussi, mais... Attendez, il y a Julien aussi. Il y a que Julien. Il y a que des bastos en mannequin. Mélanie, Julien, point barre. C'est ça son année. Et il dit je l'ai fait vite fait. T'as été chercher une photo de Mel avec toi en couple, mais tu l'as fait vite fait. Non, j'en peux plus. J'en peux plus des hommes. Je ne peux plus m'entendre un homme qui ne sait pas dire la vérité. Je n'en peux plus. Encore, des tonnes d'autres photos. Voilà, c'est des photos. Eh, dis donc, il y a quelqu'un qui a dit Julien qui? Goéland. Non, du respect. J'ai l'ON. Eh oh, attention, hein. Julien, c'est pas son ex. Je vois pas du tout le rapport. Ils étaient potes, c'est normal qu'il le mette dans le carrousel, je trouve. Mel ne parle jamais de lui. Il a parlé de Belle, il a fait une enquête pour savoir ce qu'elle devenait.
Oh my god. Non, elle a pas réagi depuis ses propos parce que justement, elle réagit jamais à ce qu'il dit ou quand elle le fait, c'est vraiment qu'elle a un gros ras-le-bol sur la patate, genre. Vous avez compris ce que j'ai dit? Un ras-le-bol sur la patate? Ça veut rien dire. Bref, elle en a marre, quoi. Ah, Julien, c'est même plus son pote depuis un moment. Ah, d'accord. Qui à l'époque marchait et voilà. Moi, je trouvais que sur tes photos, quand tu fais du mannequinat, t'as la mâchoire hyper carrée. Alors, est-ce que Mais on s'en fout de sa mâchoire carrée, c'est pas la c'est la question. barbe? Je retrouve plus du tout cette tête chez toi. Alors oui, c'est la barbe. La barbe, ça arrondit ma mâchoire, mais j'ai toujours la mâchoire hyper carrée. C'était pour que ça dure 1 minute, je pense, pour que la personne soit monétisée. Voilà. Bref, voilà. Je ne sais plus quoi dire. En tout cas, franchement, si je peux me permettre, il y a quelqu'un qui dit il y a pas longtemps, elle avait fait un TikTok un peu drôle où elle répondait en chanson. C'était il y a des années. C'était il y a genre 2 ou 3 ans. J'étais encore en couple, je me rappelle. Donc c'était il y a un peu longtemps quand même. Et ça fait partie une des seules fois où elle a répondu. Dans tous les cas, je voulais vous remercier vraiment sincèrement du plus profond de mon cœur parce que vous avez été super respectueux concernant le B aujourd'hui. Ça change, ça change d'avant-hier, ok? Donc merci beaucoup. C'est super plaisant. Petit cri de Mel et on passe à la dernière actu qui, je pense, va un petit peu nous mettre en colère plus que le B. Tu faisais encore les vidéos avec les perruques. Raconte pas ça! Tout le monde a oublié! Qui a mis une perruque? J'ai pas mis de perruque. On termine avec Stéphanie et Nicolas. J'ai mis son toxique parce que, en fait, j'ai vu plein de petits moments de leur dernière vidéo YouTube qui a fait beaucoup parler. D'ailleurs, il me semble aussi qu'il y a un extrait qui est passé dans les lives de Gossip Place qui est ici présent dans le chat. On l'applaudit. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Twitch et sur sa chaîne YouTube. Je ne sais pas si c'est le même extrait. Moi, je regarde pas les extraits avant. Mais j'ai vu plein d'extraits passer. Et ça fait parler. Parce que Nico et Steph, enfin vraiment Nico et Steph, my god. Donc on va regarder. J'ai peur. Je remets le règlement si jamais. Voilà, chacun a le droit de réagir. On rappelle qu'on ne juge pas les relations des autres et les sentiments des autres. Nous sommes là pour discuter. Nous sommes là pour analyser. Nous sommes là pour rigoler. Et nous sommes là pour un tout petit peu, un chouïa, tout petit comme ça, juger. Explication. C'est écrit quoi? Je vois pas. Stéphanie affirme que Nicolas a changé positivement. Avant, quand il sortait, il mettait son téléphone en mode avion, il ne rentrait pas. Oh my god. Attendez. Je trouve que tu as changé positivement depuis qu'on est ensemble. Parce qu'au début, c'est vrai qu'il m'a fait un peu morfler. Hein? Et je trouve que... Pardon, elle le dit en rigolant, donc c'est une bonne chose. Par contre, si je peux me permettre un truc physique ou pas? C'est positif. C'est positif dans le sens où ce que Nico disait qu'il voulait faire. Je peux me permettre. Je trouve qu'il a fondu de ouf. C'était son projet, hein, donc voilà, je me permets de le dire. Critiquez-moi, je m'en fous de toute façon. Je trouve qu'il évolue bien. Je trouve que ça devient... Ouais, une personne responsable. Ça devient une personne responsable. Sous-entendu, il n'était pas responsable. Oh my god, je hurle. Des pics envers Laura, perso, j'aurais pris comme ça. Bah non, ça n'a rien à voir. Elle parle de lui, là, elle parle pas de Laura. Tu évolues bien. En fait, Je suis au fière début de de notre toi. relation, oui, je n'ai pas su prendre position sur pas mal de choses. J'étais un peu le cul entre deux chaises sur pas mal de choses. Oui, mais il n'y a même pas que ça. T'étais Et quand j'étais même encore très gamin, très très enfantin, je voulais très encore ses sortir. potes, sortir, pas rentrer. Attendez, mais en fait, j'ai du mal avec ça. Genre, tu peux sortir sans être dans le manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dans son ancienne relation, il était nul. Oui, mais même si c'était le cas, ça parle pas de Laura, ça parle de lui. C'est lui. Si jamais il était nul dans son ancienne relation, c'est lui qui était nul dans son ancienne relation. C'est pas Laura. C'est pas un pic envers Laura, c'est un pic envers lui dans tous les cas. La nuit, il m'en a fait baver sur pas mal de choses au tout début de notre relation. Ouais, j'ai été servie dans tous les sens, moi. Ouais, mais attends, ouais, j'ai pas fait des dingueries, mais disons que quand je sortais, je passais en mode avion, quoi, en mode Ryanair. Et pourquoi ça le fait rire? Mais attendez, mais pourquoi il passe en mode avion? Sauf si t'as des trucs à cacher, je comprends pas. Pourquoi je suis surexposé comme ça? Ma caméra là. Faut que je la regarde en fait. Faut que je vous regarde droit dans les yeux pour pas être surexposé, faut qu'elle me détecte. Donc je vous regarde. Pourquoi est-ce que... Bah non, ça marche plus. Pourquoi est-ce qu'il se mettait en mode avion? Je trouve ça strange. Si je peux me permettre. Tu l'as trompé, Laura, quand même. Ah oui, c'est vrai! Oh, il y avait eu tromperie! Oh mon dieu! Au moins, niveau sécurité, je veux juste savoir où est mon chéri, savoir si tout est ok. C'est vrai, c'est possible. Pourquoi je suis surexposé? Il l'a trompé plusieurs fois, Laura, c'était pas qu'une fois? Ça va, c'était un an. Ouais, je passais en mode Ryanair, ça veut dire que je disais, écoute chérie.
Il y a quelqu'un qui a dit, mais il trompait Laura avec Steph. Non, il a jamais trompé Laura avec Steph. Je vais dormir. Mais c'était vraiment, allez, le mois où on s'est mis ensemble, où on était limite pas encore... On vivait pas ensemble, tout simplement, on vivait pas ensemble. Non. Donc on se disait, ouais, voilà. Il a essayé de me le refaire une fois qu'on a vécu ensemble et il a compris que... Je disais Allez, chérie, plus je vais marcher. dormir, je suis fatigué. Et puis voilà, il y a un copain qui venait me chercher, on allait boire un coup. Et... Mais arrêtez de mentir aux gens. Mais j'en peux plus. Mais pourquoi est-ce que tu lui mens? Oui, je vais dormir. En fait, non, je vais juste faire la fête, mais du coup, je me fous en mode avion et je te dis rien. Imaginez, ça, il arrive un truc grave. Je peux plus. Après, de l'autre côté, j'ai envie de dire que si elle accepte pas aussi que son cum, il ait une vie, enfin voilà, quoi, tu vois, je sais plus. Oh, ah non, tu lances pas là-dessus, hein. Il y a quelqu'un qui a dit le mensonge revient toujours, Nico, regarde Epstein, stop. Un mec comme ça, c'est stop direct pour moi. Un miracle qu'elle soit restée avec lui. Non, non, Nico n'a pas trompé Laura avec Steph, hein, si jamais. Et ouais. Et il ne rentrait pas. Je rentrais pas, quoi. Je dormais chez le copain, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit rien à voir, désolé, mais DumpFR a posté une story par rapport à Emma et la pyramide. Je te banne. Non, je rigole. J'irai voir pour dimanche, j'en parle pas là. Ah, c'est des bêtises de jeunesse, ça. Ça fait qu'un an et demi. De toute façon, je pense que notre communauté, elle le voit. Que tu as évolué, que tu as grandi, que tu t'améliores et même par... Vous voyez qu'il a grandi, qu'il a évolué, qu'il s'améliore? It's a true question. Moi, je pense qu'il était comme ça parce qu'elle lui faisait des scènes dès qu'il sortait, elle a l'air très jalouse. Il y a ça, c'est pour ça que je dis ça aussi. Genre, je dis si elle l'a pas conforté dans la confiance et tout, bah peut-être que lui, il est resté bridé aussi. Non pas que ça, pour moi, ça, ce qu'il fait, c'est pas ouf. Enfin, ce qu'il a fait, du coup, c'est pas ouf. Mais si elle lui montrait pas que genre, t'inquiète, tu peux me dire que tu sors, il y a pas de problème, tu vois, bah c'est compliqué aussi, tu vois. On dirait qu'elle parle de son gosse. Je suis très d'accord avec ça, j'ai l'impression qu'elle le bébétise. Je trouve pas trop de changement. Bon, bah voilà. Voilà, on a la réponse, Steph. Après, faut pas non plus remettre ses actions à lui sur elle. C'est pas ce que je fais, j'essaie de comprendre. Dans la parentalité, c'est pas du tout suffisant. C'est vrai qu'ils sont parents. Merci de le rappeler. C'est vrai que moi, j'oublie, mais il y a des petits poutous entre tout ça, là. C'est vrai. Oh my par rapport à ta perte de poids, par rapport à tout. Donc. Ouais, d'ailleurs, il y a toujours le challenge Lord, les gars, qui est dispo, parce que... Arrêtez avec vos pubs dissimulées dans chacune des vidéos, j'en ai marre. La Emma Cake-up, là... Putain, c'est vrai que je suis zoomé maintenant, attendez. La Emma Cake-up, là, avec son livre, lui, avec son truc, là, j'en peux plus. Arrêtez avec vos pubs dissimulées, là. Il y a quelqu'un qui a dit, Rudy, aujourd'hui, tout colère. Oui, c'est à cause de ma vie personnelle, en fait. T'as un problème? Tu veux que je te banne? Ah non, t'es sub, je te laisse. T'as de la chance. Je reçois beaucoup de questions en me demandant comment t'as fait pour perdre du poids. Les gars, c'était pas juste de la nutrition. Non, mais par contre, on s'en fout de sa publicité masquée, là, vraiment. J'en ai marre. Il y a quelqu'un qui a dit, elle a l'air gentille, Stéphanie. Oui, mais après, on n'est pas avec eux, on sait pas, hein. Il y a eu beaucoup de mental, il y a eu beaucoup de nutrition, mais il y a aussi des changements dans mon attitude et dans ma vie, tout simplement, dans mes habitudes, que ça Bref, il a fait un développement personnel, il a lu le livre de Lena soit Situation. alimentaire ou non. Donc ça, c'est expliqué dans le Challenge Lord, c'est expliqué sur festa.food. On va vous remettre... Non mais stop, c'est écrit publicité quelque part là-dedans, je peux aller voir leur fucking vidéo. Je déteste, j'en ai marre. Hein. Eh la DGCCRF, donnez-moi votre num, là je vous dénonce tout le monde, j'en ai marre, j'en peux plus. 2026, les petits créateurs, hey comme moi et les autres influx, on va tous en prendre plein la gueule parce que eux là, ils arrivent pas à écrire. C'est pas compliqué d'écrire publicité pour ma propre marque. Il est où le radier là? Non, juste le Challenge Lord. 2.site. Mettre aussi le lien dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, il y aura Même Stéphanie, elle s'ennuie, un genre. gros code promo à toutes les personnes qui veulent changer. Ça m'a saoulé. Voilà. Allez, tout signaler à la DGCCRF. Non, je rigole. Attendez, je veux juste voir du coup si DumpFR ça vaut le coup ou pas. Et sinon, je vous quitte. Il y a quelqu'un qui a dit un truc drôle, ça faisait longtemps. Je trouve ça lordement nul de faire de la pub cachée en référence au Lord. Oui, j'ai vu ça. Attendez. J'ai vu ça, ça vient de Aquabab. Il y a quelqu'un qui a dit de toute façon, Nicolas n'est pas très intéressant. Oh my god. AirDrop qui marche pas aujourd'hui. Je suis chez Apple pour AirDrop. AirDrop ne marche pas. Merci. Alors. Bon bah du coup, petite update. Emma, pyramide maudite. Voilà. Clara Emma, d'après Aquababe, d'après ma chippie au niveau judiciaire, oh my god, Madame D'Acosta Clara, Just Pyramid, et D'Acosta Wilson, son beau-frère, ont été déférés devant le procureur ce matin et seront placés ensemble, c'est pas du tout écrit ensemble, j'ai encore inventé un mot, seront placés en contrôle judiciaire, donc libres en fin de journée. Clara et son frère auront le jugement le 31 mars 2026, c'est dans longtemps, à 13h30, au tribunal judiciaire de Créteil, du C.
Interdiction de contact avec Emma et de paraître à son domicile. Franchement, moi, si j'étais Emma, je me sentirais pas en sécurité. Elle me fait peur, la pyramide. Hein. Genre vraiment, la pyramide, elle m'effraie, si je peux me permettre. Au contraire, c'est pas long, je trouve, de moi pour attendre un jugement. Bah non, mais moi, je parle en mode je suis Emma Cake-up, Emma Paris, Emma. Je trouverais que c'est long. Genre, il peut se passer trop de trucs en 2 mois, ça fait trop peur. Il y a la voiture devant chez Emma, la pyramide maudite. Oh my god. Écoutez, je vous en reparlerai dimanche dans l'émission de ma chaîne principale, que vous pouvez retrouver en bas à gauche de l'écran, juste ici, si j'arrive à pointer de mon ongle. Ici. Donc n'hésitez pas. Et voilà quoi, je vous en reparlerai. Je reste sur le dossier de toute façon parce que je suis quelqu'un de génial. Je suis incroyable. Donc c'est pour ça qu'il faut vous abonner en fait. Parce que sinon, je sais plus quoi dire. Je suis juste quelqu'un d'incroyable. Voilà. Donc abonnez-vous, voilà, c'est tout.